Je vais faire un petit moment encore de prière. Oui. Seigneur, nous te rendons grâce, comme nous t'avons déjà rendu grâce tout à l'heure. Nous te prions, Seigneur, afin que tu parles. Tu donnes des inspirations et je me remets entre tes mains afin que, Père, tu les libères au temps convenable, au moment précis, et que tu les développes encore dans mon esprit afin que, Seigneur, ce que tu as prévu de donner, soit par révélation, par enseignement et par discernement, Seigneur, tu donnes. Je te prie aussi, Seigneur, de parler, Seigneur, afin que les chaînes, peu importe la chaîne, Seigneur, peu importe les problèmes qui touchent quelqu'un, qui agit dans quelqu'un, Seigneur, soient brisés par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Parce que je sais, Seigneur, que tu agis. Tu agis, Seigneur, quand on ne voit pas. Tu parles aussi quand on n'entend pas. Mais tu vois aussi, Seigneur, dans les ténèbres. Parce que tu as dit, Seigneur, peut-être ça va parler à quelqu'un. Les ténèbres sont lumière, tu vois ce qui se passe. Mais tu ne fais pas que voir, tu agis aussi quand nous dormons. Nos adversaires agissent, mais toi, tu nous protèges. Je déclare que dans la vie de quelqu'un, tout ce qui est en train de se produire dans sa vie au niveau spirituel, attaques spirituelles, problèmes qui sont envoyés par des sortes d'attaques, soient brisés à cet instant au nom de Jésus-Christ. Je déclare qu'à cet instant, tu es libéré parce que ces attaques sont brisées. J'ai reçu un message tout à l'heure de la part du Seigneur. Je ne savais pas quand est-ce que je devais le partager. J'ai reçu ça, c'est la personne concernée va se reconnaître. Ça se trouve, et j'invite cette personne à lire ce verset, à noter ce verset dans quelque part. Ça se trouve dans Ésaïe chapitre 8, versets 11 à 12. Je répète, Ésaïe chapitre 8, versets 11 à 12. Je ne sais pas qui est concerné. Je vais me présenter après. Il fallait que je libère ce que le Seigneur voulait que je dise. Ésaïe 8, 11 à 12 dit ceci. « Ainsi m'a parlé l'Éternel, quand sa main me saisit, et qu'il m'a averti de ne pas marcher dans la voie de ce peuple. N'appelez pas conjuration tout ce que ce peuple appelle conjuration. Ne craignez pas ce qu'il craint et ne soyez pas effrayés. » Amen. N'appelle pas conjuration ce que d'autres vont appeler conjuration et ne crains pas. Amen. Ne crains pas et ne sois pas effrayé. Je ne sais pas à qui Dieu parle. Mais ce qu'un peuple, là, ça parle de personnes étrangères à la vie de quelqu'un ou à notre vie. Ce qu'eux, ils vont appeler malédiction dans ta vie, impureté, qu'ils vont appeler toutes sortes de choses néfastes dans ta vie, toutes sortes de conjurations, toutes sortes de choses qu'ils peuvent faire dans ta vie. Le Seigneur te dit aujourd'hui, ne répète pas avec comme si ce qu'ils t'ont dit est vérité dans ta vie. C'est ça que le Seigneur a dit. N'appelez pas conjuration tout ce que ce peuple appelle conjuration. Donc n'appelle pas, ne confirme pas par tes propres paroles ce qu'une personne peut dire contre toi, peut faire contre toi. Et le Seigneur ajoute la chose suivante. Ne crains pas ce que eux ils peuvent craindre. Parce que eux ils craignent les conjurations. Eux ils craignent toutes sortes de choses, malédictions, toutes sortes de ce type de choses. Le Seigneur te dit, ne crains pas ce qu'il craint et ne sois pas effrayé. Je ne sais pas à qui ça a parlé. Je ne sais pas qui est concerné par cela. Mais je crois que notre Dieu vient de parler à quelqu'un. Amen. Notre Seigneur vient de parler à quelqu'un. Donc, sois libéré de toutes sortes de choses que tes adversaires peuvent dire et faire contre toi par le nom de Jésus-Christ. Parce que je crois en ce Dieu puissant qui agit puissamment. Amen. Amen. Amen.
Je vais me présenter rapidement. Je suis le pasteur Serge, comme pasteur Florence l'a indiqué tout à l'heure. Ma mission, en fait, c'est un ministère d'évangéliste, mais un ministère, je suis missionnaire. En fait, je vais là où le Seigneur me permet d'aller. Nous organisons des conférences là où le Seigneur nous permet d'organiser. Nous travaillons avec différentes œuvres. Nous, donc, l'association que nous avons, nous ne sommes pas une assemblée. Nous ne sommes pas une église. Nous ne conduisons pas de disciples et nous n'en prenons pas non plus. Amen. C'est très important à le comprendre. Donc, ça veut dire que nous travaillons énormément avec différentes œuvres, comme nous sommes là avec vous aujourd'hui aussi. C'est normal, c'est le ministère de cœur là où j'ai commencé aussi, ou là où j'ai été enseigné par le pasteur Ponsou et le pasteur Florence Ponsou. Donc, qu'est-ce que nous faisons concrètement? Nous diffusons la parole de Dieu afin de sauver des âmes, parce que c'est très important. Le temps avance, le temps est compté, le temps ne s'arrête pas. Donc, il faut sauver le maximum de personnes. Nous ne sommes pas là pour faire connaître un ministère, donc le nôtre, nous sommes là tout simplement pour faire connaître le Christ à différentes personnes qui ne connaissent pas encore le Seigneur. Et aussi, ça aide aussi des personnes qui sont chrétiennes. Mais comme je l'ai dit, notre but est d'apporter la bonne nouvelle afin de libérer les captifs. C'est ça qu'il faut retenir. Amen. Et nous diffusons cet évangile soit par notre web TV, que certains connaissent déjà, qui s'appelle El Elyon Télévision, qui a pour but d'évoluer selon la volonté de Dieu. Aussi, par différentes conférences, comme je l'ai dit, quand des assemblées nous invitent ou pour en organiser, ou quand nous-mêmes nous en organisons aussi, soit physiquement, soit par visio. Amen. Mais c'est plus souvent en physique, soit ici en France, soit à l'étranger. Amen. Voilà. J'ai fait très simple. Alléluia. Donc là, je vais vous partager le message que le Seigneur a mis à mon cœur, qui a pour thème « ôte tes sandales de tes pieds ». Ôte tes sandales de tes pieds. Nous voyons cela avec Josué. Josué était en fait était le disciple de Moïse. Amen. Mais il n'était pas le seul. Il y avait Caleb aussi. Mais le Seigneur a confié la mission à Josué, la continuité à Josué. Ça ne veut pas dire que Caleb n'était pas équipé, n'était pas disposé. Non, le Seigneur avait une mission pour Caleb comme il avait une mission pour Josué. Amen. Faut jamais croire que c'est pas parce que Dieu me confie pas telle mission ou telle chose que je ne suis pas appelé. Amen, ça n'a rien à voir. Et je tenais à remercier aussi la communauté La Foi Victorieuse pour apporter cette parole et remercier le pasteur Florence Ponsou. Tous vous remercier parce que c'est très important de confier, de donner la parole de Dieu et surtout libérer ce que le Seigneur met en nous. On ne doit pas le garder pour nous-mêmes. On ne doit pas garder les messages que Dieu nous donne pour nous-mêmes. C'est pour cela qu'on doit libérer. On doit libérer. Certains d'entre nous, on a des messages, on a quelque chose en nous qu'il faut libérer, qu'il faut apporter. Et Josué avait quelque chose en lui que le Seigneur voulait utiliser pour emmener le peuple à être libéré. Amen. Mais Josué devait comprendre aussi quelque chose d'important. C'est pour cela, la parole sur le thème suivant, « ôte tes sandales de tes pieds ». Et on va comprendre que ôter ses sandales de ses pieds, c'est être une personne juste. Et nous pouvons voir aussi que le Seigneur va faire appel à ce passage-là sans le nommer véritablement. Quand il a dit à Pierre, « Il faut que je vous lave vos pieds ». En fait, l'évangile, ce qu'on ne se rend pas compte dans notre siècle présent, c'est que l'évangile est quelque chose de juste et de saint, mais quelque chose, en fait, tout enfant de Dieu doit marcher avec des pieds saints.
Amen. Ça veut dire tout simplement que quand nous marchons physiquement, nos pieds doivent être saints. Ça fait appel à notre vie propre, notre vie personnelle. Pas que quand je vais à l'église, là je deviens saint. Non, tous les jours, tu dois être saint. Tous les jours, tu dois marcher avec ton Dieu en étant, comment dire ça, lavé. Amen. Parce que quand le Seigneur a dit à ses disciples, si je vous ne lave pas les pieds, vous n'aurez aucune part avec moi. Et c'est incroyablement fort parce que tout simplement, quand Josué s'est présenté devant l'ange éternel lui a dit, ôte tes souliers, parce que le lieu où tu te trouves est un lieu saint. Ça veut dire que nous, aujourd'hui, étant dans l'évangile de Christ, tous les jours, nous nous trouvons dans un lieu saint et l'impureté ne doit pas vivre dans notre cœur. Le mensonge ne doit pas vivre dans notre cœur. Bien qu'il y en ait, et il y en a, qui savent s'accommoder de l'impureté dans leur vie en marchant dans le christianisme. C'est pour cela que le Seigneur nous emmène dans ce thème qu'il faut voir la chose suivante, c'est que le christianisme est une chose, mais marcher, alléluia, marcher dans les pas de Christ, c'est autre chose, hein? C'est totalement autre chose. Nous allons voir dans Romains chapitre 2, versets 13 à 15, quelque chose qui est très frappant. Je répète, Romains chapitre 2, versets 13 à 15. Ce ne sont pas en effet ceux qui écoutent la loi qui sont justes devant Dieu. Amen. C'est fort, hein? Ce ne sont pas en effet ceux qui écoutent la loi qui sont justes devant Dieu, mais ce sont ceux qui la mettent en pratique qui seront justifiés. En clair, ça veut dire, ce ne sont pas celles et ceux qui vont écouter aujourd'hui le message. Amen. Ce ne sont pas ceux qui écoutent la loi qui sont justes devant Dieu. En fait, ce ne sont pas ceux qui vont écouter le message aujourd'hui, qui vont écouter le message demain. Ce ne sont pas ceux qui vont dans les assemblées, qui écoutent les messages, qui sont justifiés. Mais ce sont ceux qui la mettent en pratique, qui seront justifiés. Et ça, Josué, on va voir quelque chose, quand l'ange de l'Éternel l'a parlé, Josué a écouté, mais il s'est exécuté. Amen. Quelqu'un entend? Voilà, c'est très important. Il s'est exécuté. Il n'a pas fait qu'écouter. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans un siècle où les gens écoutent, mais ne s'exécutent pas. C'est le fait de s'exécuter qui réalise et déclenche le fait que nous devenons justes et qui applique le fait que la parole, la création obéit. Amen. Parce qu'il y a quelque chose qu'il faut comprendre là, c'est la chose suivante, c'est que quand Josué a parlé au soleil, le soleil s'est exécuté, la terre s'est exécutée et la lune aussi s'est exécutée. Bon, vous allez trouver le passage, vous pouvez chercher dans Google. Il y a un moment, Josué avait besoin de vaincre tous ses adversaires. Mais sauf que il n'avait pas la journée n'était pas assez importante. Plutôt, la journée n'était pas assez longue. Il n'y avait pas assez d'heures pour que Josué puisse éliminer ses adversaires entièrement. Donc, qu'est-ce qu'il a dit? Et c'est ça qui est important. Si tu ne t'exécutes pas dans le sens de mettre en pratique la loi, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire la parole de Christ. Je ne parle pas de la loi de Moïse, parce qu'aucun de nous ne peut l'exercer. Amen. Là,
C'est-à-dire, je parle de ce que le Seigneur nous a enseigné. Si on ne met pas en pratique cela, si on ne ôte pas nos souliers, nous, pour exécuter ce que le Seigneur nous demande, nous ne pourrons pas se faire obéir, se faire suivre, se faire écouter par la création elle-même. Parce que le fait que la création attende la révélation des enfants de Dieu, ça veut dire tout simplement que la création attend la révélation des justes. Quelqu'un comprend? La création attend la révélation des justes. Elle n'attend pas la révélation des justes quand toi tu vas mourir. Elle n'attend pas ta révélation, la révélation de ce que tu es quand tu vas mourir. Non, elle attend la révélation de ce que tu es en étant présent déjà sur cette terre. Parce que quand la création, je prends le cas de notre Seigneur Jésus-Christ, quand il a marché sur l'eau, la création, qu'est-ce qui s'est produit? La création s'est mise à changer la nature de l'eau. Elle s'est mise à changer la nature de l'eau. Ça veut dire que l'eau n'a pas laissé Jésus s'enfoncer, l'eau a porté Jésus. C'est fort. Donc c'est pour cela que quand Josué lui-même, il a parlé au soleil, il a parlé au soleil, il a parlé au soleil en disant, oui, merci Seigneur, en disant, ralentis ta course. Le soleil a obéi parce que Josué lui-même, il était déjà dans l'exécution de ce que le Seigneur demandait. Donc en fait, ôter ses souliers, ôter ses sandales de ses pieds, c'est être un juste, une personne juste qui se met à exécuter la loi de ce que le Seigneur demande. Amen. Et au verset 14, on continue dans ce sens qui dit « Quand les païens qui n'ont point la loi font naturellement ce que prescrit la loi, ils sont eux qui n'ont point la loi, une loi pour eux-mêmes. Ils montrent que l'œuvre de la loi est écrite dans leur cœur, leur conscience en rendant témoignage et leurs pensées s'accusant ou se défendant tour à tour. » Amen. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que quand Israël avait reçu la loi, Israël était dans l'incapacité de mettre la loi en pratique, mais Dieu a révélé quelque chose de très fort. Quelque chose de très, très, très fort. La chose suivante, c'est que toi, tu es incapable, et même pas incapable. Cette incapacité, ça veut dire tout simplement, toi, tu es incapable de réaliser, de mettre en pratique cette loi, mais par contre, les autres personnes qui sont dans d'autres nations mettent en pratique cette loi sans avoir la loi sans avoir entendu la loi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout simplement, nous-mêmes qui sommes enfants de Dieu, qui sont censés être enfants de Dieu, nous n'exécutons pas forcément ce que le Seigneur ordonne, ce que le Seigneur nous dit. Mais c'est surprenant que beaucoup de personnes qui n'ont pas Christ arrivent à mettre en pratique l'amour. L'amour envers d'autres personnes sans les connaître. Quand nous-mêmes qui sommes enfants de Dieu, nous sommes faciles à critiquer l'autre, à décourager l'autre, à insulter l'autre. Le Seigneur a mis dans mon cœur quelque chose tout à l'heure qui disait qu'il a entendu, je sais pas, il parlait à quelqu'un et il me disait, dis ça tout à l'heure. En fait, la chose qui me mettait à cœur, c'est de dire la chose suivante. J'ai entendu des personnes qui disaient, elle n'est plus rien sans son mari. Je sais pas à qui ça parle. Bon. Il faut comprendre la chose suivante. Il y a beaucoup de personnes qui vont toujours mal parler de nous et qui vont toujours penser la chose suivante que on n'est plus rien. On ne vaut plus rien. Beaucoup de personnes ont pensé ça de moi. Beaucoup de personnes ont pensé ça des disciples de Christ. Mais regardons ce que les disciples de Christ ont accompli aujourd'hui avec la puissance de Dieu. Avec la puissance de Dieu, avec la puissance de Christ. C'est-à-dire quoi? L'onction agit. L'onction de Dieu demeure sur les justes, mais il ne demeure pas sur les injustes. Amen. Pardon. L'onction demeure sur les justes, mais ne demeure pas sur les injustes. Les injustes, on connaît leur fin, mais les justes,
on connaît aussi là où ils vont terminer. Amen. Sur la table du grand roi. Assis. Amen. On sait. C'est marqué dans l'Apocalypse. C'est marqué même dans d'autres versets. Les justes seront en train de manger les meilleurs mets, en train de boire les meilleures coupes de vin ou dans le ciel. Tandis que les injustes seront en train de manger quoi? Même pas de manger, en train de souffrir du feu. Amen. C'est ça qu'il faut que l'on puisse comprendre aujourd'hui. C'est que nous, aujourd'hui, peut-être on peut souffrir, peut-être on peut mal parler de nous, peut-être on peut nous critiquer, peut-être on est déjà en train de dire, voilà, le pasteur Serge est fini, telle personne est finie, je ne connais pas ton nom, mais il faut savoir la chose suivante, beaucoup parlent de toi, pardonnez-moi, beaucoup parlent de toi, mais sache la chose suivante, c'est que en demeurant juste, ta place est déjà réservée. Amen. Parce que le Seigneur a dit la chose suivante. Réjouissez-vous du fait que ce ne soit pas les démons qui te soient soumis. Réjouis-toi tout simplement que ton nom soit inscrit dans le livre de vie. Donc, apprends à ôter tes sandales de tes pieds parce que l'évangile, c'est quoi? C'est marcher en étant juste. Marcher dans la justice. Marcher dans la droiture. Marcher dans l'honnêteté. Amen. Et là, le Seigneur veut nous faire comprendre aussi autre chose. Autre chose, quelque chose de très, très, très important. Le Seigneur, et là, on va le voir avec Josué. Amen. Josué, dans chapitre 5, versets 13 à 15. Et il faut qu'on... vraiment, je vous invite vraiment à bien me comprendre, à bien écouter ce que le Seigneur va vous dire pour que vous ne preniez pas ça de la mauvaise manière. En fait, il faut comprendre la chose suivante, c'est que le Seigneur ne vient pas, le Seigneur n'est pas de mon côté à moi. Ça vous surprend, ce que je dis. Ça vous surprend. Mais le Seigneur n'est pas de mon côté à moi. Le Seigneur n'est pas de ton côté à toi. Le Seigneur n'est pas du côté du chrétien. Le Seigneur n'est pas du côté de celui qui dit qu'il est évangéliste. Ou qu'il est évangéliste ou qu'il marche dans l'évangile. Amen. Pourquoi Josué, il s'est produit autant de miracles de la part du Seigneur au travers de Josué? On va le comprendre. Et là, comprenez-moi bien, et c'est marqué dans la parole de Dieu. C'est très surprenant. On va y venir après. Josué, chapitre 5, verset 13 à 15, dit ceci. Un jour où Josué se trouvait près de Jéricho. Amen. En fait, Josué avait besoin de comprendre quelque chose. Pour que Dieu puisse se servir de Josué, Josué devait comprendre comment Moïse a marché, comment Moïse a fait pour être Moïse. Amen. C'est fort, hein? Amen. Comment Moïse a fait pour être Moïse? Moïse n'est pas devenu Moïse en claquant des doigts comme ça. Moïse était une personne injuste au départ. Une personne qui savait qu'il était appelé par Dieu, mais qui ne pouvait pas faire les plans de Dieu de la manière que lui, il pouvait imaginer et voir les choses. C'est-à-dire quoi? Moïse ne pouvait pas devenir Moïse selon Dieu en tuant un Égyptien. Amen. Ce n'était pas possible. Moïse est devenu Moïse parce que Dieu a travaillé en Moïse lui-même. Amen. Dieu a détruit Moïse pour le reconstruire pendant 40 ans. Amen. 30 ou 40 ans, je crois. Le Seigneur, il y a un frère, bon, il va se reconnaître peut-être en regardant le différé de ce message. Il y a un frère, je lui avais dit, quand on était en train de faire l'ITB, il va se reconnaître. Et il était venu me voir, il me disait, Serge, prie avec moi parce que je veux me marier, je cherche une épouse. Donc, je lui dis exactement ce que le Seigneur... Premièrement, je lui avais dit, non, moi je veux pas. Qu'est-ce que tu attends de moi en fait? Tu t'attends à ce que je te dise avec qui tu dois te marier. Mais non, je lui faisais comprendre, mais ça, ce type de pratique, c'est très dangereux.
C'est très, très, très dangereux. Mais il a insisté. Et le Seigneur m'a mis à mon cœur, prie avec lui. Prie avec lui. Ne refuse pas, prie. On a commencé à prier. J'ai prié pour lui et on a prié ensemble. Et le Seigneur me montre qui est sa femme. Et je me souviens que lui, il me montre exactement qui est sa femme. Sauf que, je vais vous dire une chose. Une prophétie est toujours confirmée. Amen. On a 50 milliards de prophètes sur cette terre, mais pas 50 milliards de prophéties confirmées. Amen. Quelqu'un comprend? Il y a une différence. Sauf que cette femme, cette sœur, quand je l'ai vue pour la première fois, plusieurs mois avant, le Seigneur m'avait montré une image. Voici son mari. Sauf que son mari, je ne l'avais pas encore vu. Et je ne savais pas plus tard que c'était lui. Le Seigneur me montre une image que son mari est un homme grand. Mais grand. C'était une ombre, je voyais une silhouette qui, autour de lui, il y avait une lumière. Et je crois qu'il va se reconnaître. Et je voudrais qu'il comprenne que le Seigneur se sert de lui et qu'il faut qu'il continue à marcher avec Dieu, qu'il persévère. Et là, je voyais une lumière autour de lui. Et le Seigneur me montre que voici son mari. Je ne vois pas à quoi il ressemble. Je vois simplement une silhouette qui est grande. Plus tard, quand ce monsieur, sauf que je n'avais pas fait la relation, c'est aujourd'hui que je fais la relation. Et plus tard, quand il est venu me voir, quelques mois plus tard, il me dit, Serge, prie pour moi, comme je vous l'ai dit. Donc, on commence à prier. Et je vois en image cette fameuse sœur que j'ai vue plusieurs mois plus tôt. Je dis, Seigneur, c'est pas possible. Ce n'est pas elle. Mais sauf que j'avais oublié ce que le Seigneur m'avait montré quelque temps plus tôt. Et je lui dis, mon frère, voici la femme que tu dois épouser. Voici la femme que le Seigneur m'a montrée. Et là, il me dit, c'est faux, c'est pas possible. Moi, je veux une femme qui soit grande. Tu as vu, elle est petite de taille. Comment je vais faire mes affaires avec elle? Ah, les hommes, on est bizarre, hein? Nous, tout de suite, on pense à des choses que les femmes ne pensent pas forcément. Là, il me dit, mais comment je vais faire ça? Bon, bref. Et là, je lui dis, mais voici, ça. Vous allez avoir tant d'enfants. Je crois que je lui avais dit 3 ou 4 enfants, je ne sais plus. Je crois que 4 enfants, je lui avais dit ça de la part du Seigneur. 4. Et pourquoi je vous parle de tout cela? Un jour, il m'appelle, il me dit, Serge, tu vois, tu as donné cette prophétie, mais tu t'es trompé, hein? C'est pas 4 enfants, c'est 5 enfants que j'ai eu. Bon. Tu t'es trompé, bon, genre que, bon, je prends quand même la prophétie, hein, mais tu t'es trompé. Mais ce qui m'a bien fait rire, c'est que le Seigneur a déclaré par rapport à Moïse, plutôt par rapport à Israël, vous serez, voilà, vous serez en esclavage pendant 4 siècles, 400 ans. Amen. Mais Israël est sorti au bout de combien d'années? 430 ans. Amen. Est-ce que ça veut dire que Dieu s'est trompé? Et je veux dire à quelqu'un, peut-être tu as reçu une prophétie, ça fait quelque temps, et tu ne la vois pas se réaliser. Ce n'est pas parce que tu ne la vois pas se réaliser que Dieu n'est Dieu. Que ce n'est pas Dieu qui t'a parlé. Dieu t'a parlé. Je ne sais pas à qui je dis ça. Je ne sais pas qui est concerné par ça. Ne te fie pas au temps. C'est comme ça que ça me vient. Ne te fie pas au temps. Ne te fie pas au temps. Mais fie-toi à la promesse. Amen. Israël devait sortir au bout de 4 siècles. Au bout de 400 ans. Mais Israël est sorti au bout de 430 ans. Et ces 30 ans-là sont dus à quoi? Sont dus à la formation de Moïse. Amen. Parfois, on peut perturber les plans de Dieu, mais on ne peut pas les arrêter. Quelqu'un m'entend? On ne peut pas les arrêter. On peut les perturber.
Mais on ne les arrête pas. Moïse a eu une action qui a perturbé le plan de Dieu, mais ça n'a pas arrêté le plan de Dieu. Mais Dieu n'était pas surpris puisque Dieu savait déjà que le plan allait être perturbé. Je veux dire à quelqu'un, Dieu n'est jamais surpris par les perturbations par lesquelles tu peux passer. Amen. Puisque Dieu sait déjà ce qu'il a dit est vérité, n'est pas mensonge. Comme ce que j'avais dit à ce frère. C'est 4, il en a eu un 5e. C'est une grâce. Israël est sorti pas au bout de 4 siècles, mais au bout de 430 ans. C'est pour cela que la parole dit la chose suivante. Si la promesse tarde, attends-la. Amen. Si la promesse tarde, attends-la, elle va certainement se... Voilà, vous connaissez la suite. Elle va s'accomplir. Et Josué avait besoin de comprendre cela. Comme Moïse a dû apprendre à comprendre comment marcher avec Dieu. Pendant plusieurs années, Moïse a dû apprendre ce que veut dire être juste. Et Josué, en très peu de temps, a dû apprendre aussi à comprendre ce que veut dire une personne juste, qui marche dans la justice. Et marcher dans la justice veut dire marcher dans l'évangile de Christ, marcher dans les pas de Christ. Nous allons y venir après. Donc, je reprends Josué chapitre 5, versets 13 à 15. Un jour, Josué se trouva près de Jéricho. Il vit soudain un individu qui se trouvait devant lui, avec son épée dégainée à la main. Josué s'avança vers lui et lui demanda, « Es-tu des nôtres ou de nos ennemis ?» Vous vous rappelez ce que je vous ai dit tout à l'heure. Dieu n'est ni avec Serge, ni avec vous. Vous allez comprendre. Josué s'avança vers lui et lui demanda, « Es-tu des nôtres ou de nos ennemis ?» Et cette personne a répondu, « Non, répondit l'homme. » En fait, ce qu'on ne se rend pas compte, c'est que cette personne qui est l'ange éternel a répondu non aux deux questions. Il n'a pas juste dit, « Non, je suis des vôtres. » Il n'a pas dit, « Non, je suis de vos ennemis. » Non, il n'a pas dit juste non en précisant quel camp il avait. Josué est arrivé et lui a dit, « Es-tu dans notre camp ou es-tu du camp de nos ennemis ?» Parce que Josué voit quoi? Josué voit quelqu'un qui a dégainé son épée, donc Josué il se prépare à combattre. Il ne sait pas qui est devant lui. Amen. Il ne sait pas encore qui est devant lui. Il entend simplement une personne qui lui dit « Non ». Ça veut dire « Non, je ne suis pas de ton camp. Non, je ne suis pas du camp de tes ennemis. » Et l'homme continue en disant « Je suis le chef de l'armée de l'Éternel et je viens maintenant. » Et c'est là que Josué comprend qui est cette personne qui est en face de lui. Donc Josué comprend que ce n'est pas un ennemi. Dieu vient d'envoyer le chef de l'armée de l'Éternel. Amen. Le chef de l'armée de l'Éternel. Et celui qui est considéré comme le chef de l'armée de l'Éternel, c'est Michael. C'est un archange, en fait. Alors Josué se prosterna, le visage contre terre, et lui dit, « Seigneur, je suis ton serviteur. Quels sont tes ordres? » Et qu'est-ce que là l'envoyé de l'Éternel dit? Il dit la chose suivante. « Je suis le chef de l'armée de l'Éternel, lui répondit. » Ôte, très important, ôte tes sandales de tes pieds, car l'endroit où tu te tiens est un lieu saint. Et Josué obéit. Wow. Ôte tes sandales de tes pieds, car l'endroit où tu te tiens
est un lieu saint et Josué obéit. Et c'est là que nous avons du mal à comprendre à notre époque. Et c'est là que Josué a compris c'est quoi être juste devant Dieu. Il s'est exécuté. Il s'est mis à genoux. Il s'est prosterné. Je retire mon orgueil. Ce que je pense de moi, que je suis une grande personne, je ne le suis pas. En fait, en très peu de temps, Josué a été brisé. Ce que je pensais connaître auprès de mon maître Moïse, vient d'être remplacé par la puissance de Christ en moi. Ce que je pensais être un grand guerrier, vient de s'envoler. C'est par moi-même que je vais réussir à me sortir de cette situation. Ça vient de s'envoler. Parce que je viens d'ôter mes sandales de mes pieds. C'est pour cela que l'apôtre Paul dit la chose suivante, il faut comprendre ça assez rapidement. Je diminue, mais Christ grandit. Toute la parole est liée, de l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament, même jusqu'à Apocalypse. Tout est lié. Mon orgueil, c'est mes souliers, c'est mes sandales. Ce que je pense de moi, c'est mes sandales. La connaissance que je peux avoir de la parole de Dieu, c'est aussi mes sandales. Amen. Parce que l'amour me rétablit dans la justice et dans l'humilité. Penser que je vois tout ce qui se passe, c'est mes sandales. Tout ce que tu peux penser dans ton esprit quand la parole de Dieu dit la chose suivante, l'esprit de la chair, ce sont tes sandales. Amen. Je suis passé par les eaux du baptême, maintenant, je ne risque plus rien. Je suis sauvé. Tu n'es pas encore sauvé. Quand tu penses ça, c'est tes sandales. C'est surprenant, hein? Nous ne sommes pas encore sauvés parce qu'on est passé par les eaux du baptême. Et c'est ça qui nous trompe. Nous devenons comme des pharisiens dans ce sens-là. Ça veut dire que tout ce que je vais faire, je suis sauvé, je peux faire ci, mais on continue à critiquer, on continue à mal parler, on continue à juger, on continue à, faire des choses. Mais on n'est toujours pas sauvé. C'est quand le Seigneur nous demande, allez, faites des nations du disciple, allez les baptiser au nom du Père, du Fils et de l'Esprit Saint. En gros, baptisez-les. Les paroles que l'on doit sortir de notre bouche doivent être représentées par, je vais aller très loin, doivent être représentées par un cœur qui change. Amen. Un cœur qui change et qui produit le changement qui fait que réellement, j'ai retiré mes sandales. Mais parfois, on passe par les eaux du baptême et on va nommer le nom de Jésus, on va nommer le nom du Père, on va nommer le Saint-Esprit. Mais le cœur n'a pas changé, mais on est devenu chrétien. Amen. En fait, c'est là l'erreur. On n'a toujours pas retiré nos sandales et nous ne sommes toujours pas justes, mais on est devenu chrétien. Amen. Nous sommes devenus chrétiens, mais on n'est pas devenus justes. C'est là toute la différence entre nous et Josué. Josué savait quelle personne il était avant et il a compris quelle personne il est devenu après. Après cette partie, quand il a ôté les sandales de ses pieds, il a compris l'endroit où il était
était saint, il a obéi. Amen. L'obéissance. L'obéissance, c'est quoi? En fait, Josué a entendu la parole du chef de l'armée et il a sorti de sa bouche « Je m'exécute ». Il se met à genoux. Bon, il n'a pas dit que je m'exécute. Et Josué a obéi. Qu'est-ce que je veux dire par là que je m'exécute? C'est son cœur qui a parlé. Amen. Parfois, on dit de notre bouche, je m'exécute, mais le cœur ne parle pas. C'est comme les enfants, je ne sais pas quoi, ils croisent les doigts. Ça, c'est bien les choses à la française ici. Ils croisent truc de sorcellerie. C'est très particulier. Il dit, oui, mais en fait, derrière, il fait de la sorcellerie, il croise les doigts. Ça veut dire que le cœur n'est pas vrai. Et beaucoup d'entre nous aujourd'hui, notre cœur n'est pas vrai. Et c'est ça que disait Romains chapitre 2, verset 13 à 15. Ce ne sont pas en effet ceux qui écoutent la loi qui sont justes devant Dieu. Ce n'est pas ceux qui écoutent ce que le Seigneur dit qui sont justes, mais ce sont ceux qui la mettent en pratique. Amen. Et c'est là que c'est là que Josué est devenu une personne juste. Il s'est exécuté. J'exécute ce que le Seigneur dit. Je ne fais pas que l'écouter, mais je l'exécute. Amen. Amen. Et quand il s'est exécuté, qu'il a compris c'est quoi être une personne juste, c'est là que quand il a demandé, il a dit, il a ordonné au soleil, vous pouvez trouver le verset, vous mettez sur Google le verset Josué ordonne au soleil de se ralentir, vous allez trouver le verset. Quand Josué a ordonné que le soleil ralentisse sa course, le soleil a ralenti sa course. En fait, quand Josué s'est exécuté, il a obéi, il a compris la chose suivante. Dieu ne vient pas défendre les Juifs, Dieu ne vient pas défendre des chrétiens, Dieu vient défendre des justes. Je répète. Dieu ne vient pas défendre des chrétiens, Dieu ne vient pas défendre des évangiles ou des évangélistes, des personnes qui vivent l'évangile, ou des évangélistes, ou des chrétiens, ou je ne sais pas qui d'autre, ou des juifs. Non, Dieu vient défendre des justes. Nous allons voir un peu plus loin. Je ne vais pas trop rester trop... Je vais pas trop tarder. Il vient défendre des personnes justes. Parce que le juste est à l'image de celui qui l'a créé. Le Père est juste et il a envoyé son Fils, Jésus-Christ, sauver des injustes pour les faire devenir justes. Et c'est ces justes-là qui vont hériter du ciel, qui vont hériter du salut. Et c'est ces justes-là dont Apocalypse parle en disant que le diable ne peut pas tromper les élus.